5 fantasmes assez hard, mais quand même très communs chez les femmes, et je pense qu'il y en a certains qui vont vous surprendre, surtout si vous avez une vision assez fleur bleue des femmes. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010, et je vous ai fait une fiche gratuite qui récapitule les principaux fantasmes des femmes et des hommes, dans un souci d'équité. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, c'est complètement gratuit. Alors le premier fantasme dont j'ai envie de vous parler ici, c'est le fantasme de l'inconnu. Alors bien sûr, les femmes, elles n'ont pas envie tout le temps d'un inconnu, d'accord, mais c'est quand même un fantasme dans leur vie. Que parfois ce soit simple, ce soit fluide, ce soit intense, ce soit discret et ce soit sans conséquence, juste du plaisir, juste se sentir désiré comme ça, sans culpabilité, parce que des fois il y a de la culpabilité à vraiment aller vers leur plaisir. Moi personnellement, j'en ai beaucoup joué du fantasme de l'inconnu quand je draguais des femmes un petit peu, on va dire à la chaîne sur Adopte un mec. Il y en a beaucoup, je leur disais, si tu veux, je viens directement chez toi, tu viens directement chez moi, machin. Pourquoi ça marchait? Parce que c'était simple, c'était facile, c'était gratuit, c'était aussi un fantasme pour elle, l'inconnu. Il y en a qui m'ont dit oui, on le fait dans le noir, il y en a qui m'ont dit on se retrouve au métro, on va chez toi. Voilà, il y en a qui avaient un petit peu peur, il y en a qui se sentaient coupables que ce soit aussi facile, mais quand même la plupart du temps ça a quand même pas mal marché. Il y en a qui m'ont dit mais ouais, c'est la première fois qu'un inconnu me dit qu'il va venir chez moi, me faire jouer avec sa langue, me prendre. Voilà, c'était quand même pour certaines un fantasme. Voilà, de pouvoir se lâcher sans jugement. Il y avait aussi peut-être un petit peu de danger là-dedans. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas si j'étais pas un violeur, un psychopathe, un agresseur, un fou. Voilà. Après, c'est vrai que souvent, dans les statistiques, on voit que les femmes se font emmerder par des gens de leur entourage, par leur ex, par quelqu'un de leur famille. Enfin, un inconnu, il n'a pas vraiment d'intérêt à venir emmerder une femme, tu vois. Mais dans les faits, elles ont toujours peur que tu sois un psychopathe, machin, ci, ça. Mais malgré le danger qui les grisait, eh bien, elles disaient oui, grâce à ce fantasme vraiment de l'inconnu. Je veux dire, j'en ai joué, j'étais à plus de 200 femmes, rien que sur Adopte un mec et Tinder, avec cette technique-là d'aller directement chez elles ou qu'elles viennent directement chez moi. Alors des fois, effectivement, on allait boire un verre avant, des fois on se retrouvait au métro, voilà, mais il y en a plein qui venaient directement. Pourquoi? Je pense vraiment que c'est ce fantasme-là qui jouait. Deuxième fantasme, j'en ai aussi joué de celui-là, c'est le fantasme du plan à trois. Tu vois, aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de faire des expériences, des découvertes, d'explorer leur côté bi, entre guillemets, etc. Et moi, mon ex, justement, elle était dans ce délire-là, elle était bi, et du coup, on a beaucoup dragué sur Tinder avec un profil couple. Et là, il y a eu beaucoup de femmes, d'ailleurs de tous âges, on en a eu de 18 à 40 ans, qui sont venues pour faire une première, une deuxième expérience avec un couple. Voilà. Là encore, elles venaient souvent directement chez nous. C'est déjà arrivé qu'on soit allé boire un verre avant, mais c'était très rare. Souvent, elles venaient boire un café chez nous et si ça se passe bien, voilà, on couchait ensemble. Je sais pas, j'ai peut-être fait 10 ou 20 fois ça avec mon ex. Donc, comme elle était jolie, et en fait, ça fait que les femmes, elles venaient même parfois plutôt pour mon ex que pour moi, mais moi à la limite c'est pas grave, moi j'en profitais. Voilà, donc c'était parfois pour vivre plein d'expériences, pour essayer ça. Il y avait aussi beaucoup de femmes qui sortaient d'une rupture amoureuse et qui se disaient voilà, ça fait 5 ans que je vis avec mon ex, on baisait plus, j'ai raté plein de choses, je veux faire des expériences, enfin voilà. Donc ces fantasmes là aussi, ça a beaucoup joué. 3. Le BDSM. Le BDSM, c'est aussi l'adrénaline, la peur, le frisson, mélanger la douleur, la soumission, le plaisir. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce délire-là, le shibari, se faire attacher. Voilà, tu sais, quand ils ont sorti 50 nuances degrés, il y a eu un record de vente de cravaches à Decathlon, c'est pour ça. 4. Alors 4, je viens un petit peu d'en parler. 4, c'est le fantasme un petit peu de la domination. C'est pour ça que la plupart des femmes, même par exemple la levrette au lit, ce genre de trucs, ça c'est assez soft. Il y en a qui aiment se faire attacher, bander les yeux, et même des choses plus hard. Et 5, ça c'est un fantasme aussi qui pourra servir à ceux qui n'ont pas de logistique, je sais pas, ceux qui vivent en coloc ou chez leurs parents ou j'en sais rien, c'est jouer sur un lieu qui change. C'est-à-dire que des fois la femme, elle s'en fout de coucher avec toi ou avec un autre, tu vois, t'es un homme potable, t'es interchangeable quoi. Mais quand c'est l'expérience en fait que tu lui proposes qui va vraiment la faire vibrer. Tu proposes de le faire dans une voiture, tu proposes de le faire dans les cabines d'essayage, à la plage, si t'es médecin dans un cabinet d'ostéo, de ci, de ça. Ça marche aussi vraiment pas mal. Voilà pour ces secrets sur les femmes. Dites-moi si vous les connaissiez déjà. Prenez votre fiche, revenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur les fantasmes. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.